Amis poissons, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mars 2023. Alors, je vais d'abord tirer une carte, les poissons, pour ceux qui sont en couple, pour ce mois de mars. Ici, pour les célibataires. Ensuite, j'interprète le tirage plus généralement. On ira voir chez le partenaire un peu ce qui se passe. Alors, partenaire ou la personne de votre cœur, ou celle que vous allez rencontrer. Et puis, ma foi, que dire de plus, les poissons pour Mars. On n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un max d'infos. Allez, les poissons célibataires, vous avez ici le lien d'attachement. Et pour le couple, la crise. Oh, bah dis donc, un mois charnière, j'ai envie de dire. Bon, pour les couples, alors bien sûr, les énergies couples peuvent aussi se calquer sur celle des célibataires, ça reste quand même général. Alors, là on sent, c'est un peu le bazar, c'est confus, on n'est pas très bien. C'est un moment clé de votre vie amoureuse où on se pose beaucoup de questions et tout se bouscule dans la tête. Ça va passer, vous voyez, il y a une éclaircie au-dessus. Donc, ça va passer. Seulement, ce mois de mars, pour plein de raisons diverses et variées, la ligne du cœur, elle est en chute. Voilà. Et ça met à mal la relation, le lien que vous avez avec cette personne. Donc, il y a une difficulté qu'on doit prendre en compte, peut-être même plusieurs difficultés. Il faut les prendre en compte, les estimer à leur juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer sereinement, les poissons. Pour les célibataires, eh bien, on va parler de quelque chose d'assez négatif. Il y a un lien d'attachement qui n'est plus nourrissant par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ou alors il n'y a pas justement de lien. Il n'y a pas de lien. On nourrit peut-être un espoir envers quelqu'un qui n'a rien à vous offrir, ou inversement. On vous conseille, les amis, en ce mois de mars, les poissons, de vivre l'amour sans attache, sans attente, de vivre l'instant présent, au jour le jour, de ne pas s'oublier, de ne pas se sacrifier, de ne pas faire de projet. Se respecter soi déjà. Peut-être faire une petite coupure dans votre vie amoureuse. Et puis, voilà, profiter des rencontres, des échanges, mais sans faire de grands plans. Il y a cette dépendance amoureuse pour certains poissons également qui est là. Vous pourriez ressentir la pression d'être seul, que votre vie est triste, que vous avez absolument besoin de rencontrer quelqu'un pour vous sentir bien. Voilà, il y a plein de choses qui se bousculent, comme pour les couples. Donc, vivre l'amour sans lien. Parce que parfois, l'amour peut emprisonner. Donc, une grande prise de hauteur, les poissons, pour votre vie sentimentale en mars. Alors, ça ne veut pas dire que votre mois va être pourri. Pas du tout. Mais juste se poser les questions. Est-ce que j'aime de la bonne façon? Est-ce que je suis aimée de la bonne façon? Quelle place l'amour prend dans ma vie? Qu'est-ce que j'essaie de combler ou qu'est-ce qui n'est pas comblé? Enfin, voilà. On va regarder tout ça. Allez. Pour les poissons en ce mois de mars, il peut y avoir une petite insatisfaction quand même. Allez, poissons, pour ce mois de mars. Poisson mars 2023. Ça a du mal à se mélanger. Poisson mars 2023. Alors. Ouais, vous voyez, là, il y a quelque chose. Quelque chose qu'on a mal fait, qui ne s'est pas très bien passé. Il faut faire une croix là-dessus. On va regarder. Poisson pour Mars. Alors évidemment, bien sûr, peut-être que amoureusement, ça ne vous parle pas, mais ça peut parler amicalement. Là, on est dans les émotions, le sentimental, le relationnel, les émotions. Donc c'est peut-être même une amitié qui peut être mise à mal. Poisson pour ce mois de mars. Ouais, alors moi j'ai quelqu'un ici qui s'accroche. Par exemple, enfin... Ça va pas être tous les poissons, mais j'ai quelqu'un qui s'accroche à une histoire qui est terminée déjà, qui ne dure pas, qui n'était pas faite pour durer. Vous voyez? Cette histoire, elle vous a appris beaucoup, ou elle a appris à cette personne. Elle a appris beaucoup, elle a permis de grandir, elle a permis de vivre une nouvelle expérience. Ouais, on s'est pris
On s'est pris 10 ans d'un coup, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, moi j'ai quelqu'un qui a du mal à tourner la page, qui a du mal à se dire c'est fini, c'est terminé. Hein. Il y a du changement, il y a du renouveau pour cette personne qui a du mal à tourner la page. Il va falloir avoir ce déclic. Je pense qu'il va y avoir des retours, il va y avoir des explications, des retours qui vont blesser, qui vont faire plus mal qu'autre chose, parce qu'on n'a pas lâché l'affaire à temps. Ok. Après, il est probable il y a peut-être quelqu'un aussi, vous voyez, on avait des vues sur quelqu'un, on s'intéressait à quelqu'un, on vivait peut-être même une histoire avec quelqu'un. Il est possible que cette autre personne, elle retourne avec son passé. Il y a le passé qui revient dans la vie de cette personne. Et par conséquent, il y a quelque chose qui va s'arrêter, vous voyez. Parce qu'on va peut-être donner une seconde chance au passé ici. Pour les couples, j'ai peut-être une amie, une connaissance, une amitié, quelqu'un qui est source de conflit, source de la crise. Et on a beau démontrer, on a beau expliquer que cette personne, c'est juste une amie, que c'est juste, parce que l'amitié homme-femme existe, hein, voilà, que c'est juste une amie, que c'est juste une collègue, qu'il n'y a rien de sérieux, en tout cas pour le partenaire, vous voyez. Si l'autre a des vues, c'est son problème. On a beau essayer, ça pose toujours souci. Donc c'est vrai que c'est un peu houleux, il y a de l'ambiguïté, on a beau démontrer, on a beau prouver, on a beau rassurer, on a du mal. On a du mal à être rassuré. Alors, on ne va pas montrer non plus tous ces doutes et tout ce désarroi, mais effectivement, on s'inquiète pas mal, on doute beaucoup. On a peur, on s'angoisse, cette personne est beaucoup trop présente, on se fait à tort ou à raison, hein, peu importe. En tout cas, c'est la source du conflit, là, hein, pour les couples. Donc oui, il y a une difficulté, mais on va pouvoir la relever, cette difficulté. Vous voyez, elle est là, l'autre personne. Hein. Bon, il y a du renouveau. Oui, on va s'en dégager de ces problèmes, on va s'en dégager de cette personne, vous voyez. Donc, c'est pas un mois propice à la rencontre amoureuse, les poissons. Ça ne veut pas dire qu'aucun poisson va faire des rencontres. C'est pour ça qu'il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire. Mais là, par rapport à une situation, une personne précise, on s'attache pour rien. En vain. Ouais. Donc on va réussir à s'en dégager, à s'en éloigner. Même si, comme je vous le disais pour les couples, s'il y a quelqu'un qui est source de conflit, ça va se tasser, ça va s'apaiser. Hein. On prendra encore plus de distance. Mais ouais, pas évident, il y a de l'inconfort. Allez, on continue. Les poissons. Pour ce mois de mars. Alors, perturbation. Effectivement, il y a vraiment de la contrariété. Hein. Allez, poisson pour ce mois de mars. La patience. Bon, je pense que ma trahison, la maison, le secret, l'espoir. Ouais. Le comportement de quelqu'un déçoit. Oui, le comportement de quelqu'un déçoit. Alors, c'est pas forcément un comportement répréhensible, hein, mais en tout cas, on se sent meurtri, on se sent trahi. On a découvert quelque chose ici qui fait mal, qui déçoit, qui fait mal. On avait espoir et ouais, j'ai l'impression qu'on tombe un peu de haut, les poissons. Les poissons. Ouais, la solitude. Hein. Ouais, voilà, c'est un mois. Vous aurez besoin d'espace mental au niveau du relationnel, de l'amour. Il va falloir. Les choses vont s'apaiser avec du temps. Les choses vont rentrer dans l'ordre avec du temps. Mais là, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. C'est un peu la tornade. Ouais. Là, il y a un grand remous. Les poissons dans votre vie amoureuse. Il y a des blocages, il y a un trouble. On ne sait pas trop quoi croire, qui croire, comment se comporter. Il y a eu, effectivement, bon, la trahison, ça m'inquiète pas trop. Hein, il y a eu peut-être même de la jalousie, vous voyez. Hein, le comportement de quelqu'un, une personne tierce, voilà.
Il y a de la frustration, les amis. On va aller regarder chez le partenaire, voir un peu ce qui se passe. Partenaire, alors je le répète, la personne que vous allez rencontrer, celle qui est dans votre cœur, celle à qui vous pensez. Hein. Le partenaire des poissons pour ce mois de mars. Allez, partenaire des poissons pour ce mois de mars. Il va y avoir de la rapidité, il va y avoir... les choses vont bouger. Il va y avoir de l'imprévu. Ça va permettre de débloquer une situation. Allez, partenaire des poissons. Donc, son état d'esprit, ses blocages. Pourquoi je les retourne? Ses blocages et ce que cette personne, elle souhaite en amour et l'aide. L'aide extérieure. Bon, son état d'esprit. Moi, je sens quelqu'un ici qui est fatigué, hein, qui fait beaucoup d'efforts, qui s'investit beaucoup dans sa vie amoureuse, dans son travail, quelqu'un qui est très occupé, voilà, qui ne veut décevoir personne, qui veut être disponible pour tout le monde et qui porte un poids, qui porte une charge émotionnelle. Cette personne, elle est à la limite de craquer. Hein. Elle est à la limite de craquer. Ouais. Elle s'oublie beaucoup, cette personne. Hein. Elle s'oublie beaucoup. Elle fait des choix pour les autres. Beaucoup de dévotion, beaucoup de sacrifices. Elle fait des choix raisonnables, mais pas des choix de cœur. J'ai l'impression vraiment qu'elle peut vraiment se mettre entre parenthèses, cette personne, pour faire plaisir aux autres. Je ne sais pas si elle se fait souvent plaisir, cette personne, hein, votre partenaire, cette personne-là. Ouais. Ce qu'elle veut, quand même, cette personne, pour ce mois de mars, c'est quand même une bonne ambiance. Elle veut que tout le monde se sente bien, tout le monde s'entende. Elle veut profiter, elle veut une... 3 de coupe, c'est vraiment les plaisirs de la vie, c'est les amitiés, c'est la bonne entente, la complicité. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui veut vraiment que tout se passe bien, que tout soit parfait. Hein. Voilà, une belle interaction, une belle communication. J'ai quelqu'un qui veut aussi beaucoup de légèreté, donc que tout se passe bien, mais effectivement, là, il y a un poids, il y a une charge, il y a quelque chose. Et je vous dis, son souci, hein, c'est vraiment les amoureux en blocage, c'est pas le choix de cœur, c'est le choix de raison. Ouais. C'est un choix juste, voilà, on se met de côté, on s'oublie. Les aides extérieures, ce qui vient appuyer la relation ici, la justice, c'est le karma. Donc, on peut parler d'une relation karmique. On va parler aussi de retour de bâton, remettre de l'ordre, hein, faire les choses justes. Moi, j'ai quelqu'un qui est juste, voyez. J'ai quelqu'un qui est juste avec les autres, avec soi-même, qui parfois est dans l'abnégation, qui s'oublie beaucoup. Mais vous voyez, il y a une décision qui est prise, qui va être prise. Hein, on va acter quelque chose avec la justice. Voilà, même si cette décision, elle fait mal, elle blesse, voyez, mais là, on n'en peut plus. On veut que les choses se passent bien, on n'en peut plus. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, hein, cette personne qui s'est tellement oubliée, qui a tellement fait plaisir aux autres, elle va enfin penser à elle. Peut-être pour ça que voilà, il va y avoir une déception, parce que un changement de comportement, changement de comportement, oui, je pense enfin à moi. Voyez. Alors évidemment, les énergies de cette autre personne, ça peut être les vôtres, Voilà, c'est général, ça se change, ça s'interchange. Mais ouais, ce que cette personne, elle veut, c'est que tout se passe bien, c'est qu'il y ait une bonne ambiance, c'est qu'on s'entende bien, c'est qu'il y a un partage amical, l'amitié, les réjouissances. Et donc, c'est ce qui va se passer. Mais ça doit passer par un mois de mars compliqué. Il va falloir remettre de l'ordre. Hein. Il va falloir remettre de l'ordre, il va falloir... crever l'abcès et savoir où on en est. Ouais, pas de faux semblants, pas de mauvais liens, pas de fausses raisons de rester, voyez. Mettre les choses au clair. Allez, on termine. 2 petites cartes, les scorpions, pour ce mois de mars. Scorpion pour mars. Partager ma vie avec toi. Hein, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et enfin, je veux être avec toi. Décidément, les poissons, hein, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi.
Eh bah dis donc. Allez les poissons, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt.